Alors ici, on poursuit avec le deuxième petit paquet. Oh, ça, je vais les tasser. On est rendu au deuxième. Alors, je vais mettre ici, je vais vous montrer la carte. Alors ici, on a le chariot. Ici, on a le chakra de la gorge. Alors, je vais mettre ces deux cartes ici. Bon, là, on est dans le bleu. Peut-être aussi c'est une belle couleur que vous aimez bien, qui sait. Pour certains, hein, parce que là, on sait qu'on est dans un tirage général. Alors ici, je vais sortir en tout 5 cartes. Alors, on a 2. On en a 3, 4 et 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les 5 premières cartes, je les sors ici pour moi que je suis capable de me connecter avec ces cartes pour être capable de canaliser les informations avec lesquelles je dois savoir. Alors, je vais juste prendre une inspiration ou deux. Alors ici, bon, j'ai le ressenti ici que je parle, c'est sûr, à des personnes, là, mais avec la personne avec laquelle je ressens, je vais nommer ici, si vous voulez, tout votre passé, vos blessures, votre comportement, votre personnalité. Alors ici, je ressens que ces personnes-là, c'est une personne qui est discrète, hein, qui est secrète. Il y a eu dans sa vie des non-dits. Parce que je vois quelqu'un... il y a des choses ici qui ont... Dès sa naissance, d'ailleurs, je ressens comme quelque chose qui était comme bloqué au niveau de la voix. Alors, je ne sais pas si vous, à votre enfance, c'est soit l'un ou l'autre, soit que vous aviez parlé très, très jeune, ou tout au contraire, c'était l'opposé. Pour certains d'entre vous, vous aviez parlé très sur le tard, parce que vous aviez une vie intérieure aussi très, très riche. Souvent, votre vie intérieure est très riche dans le sens que vous parlez beaucoup intérieurement. Vous êtes quelqu'un, comme je disais, qui est plutôt... je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que les informations me viennent tellement tous en même temps. Vous êtes quelqu'un de très timide sur vous-même et tout ce que vous vivez. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait dire à tous et chacun votre vie. Mais par contre, vous êtes quelqu'un qui est capable d'enseigner, de transmettre votre savoir, vos connaissances. Mais j'avoue que vous êtes quelqu'un plutôt qui est individualiste, dans le sens que ça se peut que vous exercez un emploi. Je vais prendre ce qui me vient à l'esprit, là. Je ne veux pas dire que c'est pas nécessairement celle-là, mais ça peut être, je ne sais pas, soit comme infirmier, infirmière ou professeur ou dans le domaine commercial, ou dans le sens que vous exercez un emploi qui vous demande beaucoup de bouger, de mouvement, soit que vous avez un assez long trajet à faire, ou soit que votre travail vous demande de bouger. Alors, c'est sûr, si vous êtes... et en même temps, mais vous êtes individualiste. Alors, si vous êtes enseignant, effectivement, vous êtes devant une classe et vous faites un travail, vous divulguez votre savoir et vous faites un travail plutôt individuel. Je ne vous vois pas travailler en équipe. Exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait parler comme travail d'équipe? Vous faites partie d'un groupe. Exemple, comme les métiers qui exercent... bon, le premier, quelqu'un qui pourrait travailler en tant qu'artiste, mais qui travaille dans le domaine artistique, mais dans le domaine qui fait partie d'un groupe. Alors, vous êtes plutôt individualiste et vous avez besoin de bouger. Vous êtes quelqu'un qui est très intègre. L'intégrité pour vous, c'est très, très, très important. Vous êtes aussi très, très à l'écoute de tout ce qui se passe alentour de vous. Hein?
le regard, vos yeux, vous regardez constamment comment que les personnes agissent ou réfléchissent. Vous êtes très dans l'analyse. Oui, vous êtes quelqu'un très, très, très observateur. Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est que effectivement, vous êtes quelqu'un qui aime expérimenter, qui aime apprendre, qui aime bouger. Vous aimez dialoguer, hein? Mais pour transmettre quelque chose. Et je crois sincèrement ici que je fais partie... la personne à qui ou les personnes à qui je m'adresse, c'est des personnes qui ont fait des études supérieures. Dans le sens que ça peut être sur le tôt ou sur le tard, mais dans le sens que vous avez été approfondir quelque chose, aller chercher un diplôme ou une certification de... Parce qu'on voit ici que vous aimez tellement apprendre et connaître, le savoir. Et ça vous attire beaucoup. Votre domaine intellectuel, c'est comme il y a une soif continuellement d'apprendre ou de savoir. Vous êtes une personne qui est très déterminée. Hein? Vous vous donnez toujours des buts à atteindre. Comme je vous disais tantôt, je vous sens très indépendant dans la façon soit d'exercer votre métier ou dans les décisions que vous faites. Mais cela dit, hein, vous êtes très, très... L'intelligence, là, c'est quelque chose... vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous aimez voyager, que ce soit concrètement ou en pensée, parce que vous êtes dans le domaine où que votre esprit est dans la créativité. Vous êtes quelqu'un d'original. Et on me mentionne aussi que vous avez un âme charitable, vous êtes altruiste, vous êtes quelqu'un de diplomate. Un bon conciliateur, hein? Même je dirais moi, vous avez un esprit qui apporte que vous seriez facilement être, comment on peut dire, un fin psychologue. Là, vous l'ajustez en genre ou en féminin, masculin, là, parce que vous avez un esprit d'analyse pointu. Hein? Vous êtes capable d'évaluer, d'observer, de faire la réflexion, parce que justement, vous avez la curiosité de savoir, d'apprendre beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Alors, c'est sûr que parfois, vous avez besoin de solitude. Ça, on dirait que c'est pour vous recentrer. Pas que vous êtes quelqu'un de solitaire. Vous avez parfois besoin de solitude. Ça, c'est différent. Et vous avez une certaine confiance en vos capacités ou vos facultés. Parce que quand vous savez quelque chose, vous le savez au bout des doigts. Parce que vous aimez approfondir. Vous allez au fond des choses pour justement être capable de décortiquer. Et c'est sûr que vous êtes quelqu'un qui fuit les personnes qui sont plutôt superficielles parce que vous ne l'êtes pas. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un qui va parler de la pluie et du beau temps. Au contraire, vous aimez vraiment les choses. Vous êtes beaucoup quelqu'un qui va dans l'intégrité, qui veut être au courant, comme je vous disais, votre esprit est tellement d'analyser, d'aller dans la réflexion, de réévaluer quelque chose. Vous essayez toujours de comprendre au lieu de juger. Ça, c'est quelque chose avec que vous avez une grande qualité. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais ressentir aussi? Parfois, peut-être, les personnes alentour de vous peuvent dire que vous êtes quelqu'un parfois d'imprévisible. Hein? Vous pouvez changer d'idée rapidement ou facilement dans la façon d'être ou comment vous allez vous y prendre. Pour vous, c'est naturel, mais pour les autres qui sont alentour de vous, parfois, ils ne comprennent pas pourquoi vous changez d'avis ou de préavis si rapidement. C'est que vous avez fait l'analyse dans votre tête, vous avez réfléchi
Et là, vous voyez une autre option, mais vu que vous ne parlez pas de ce que vous décidez de faire, hein, vous mettez les autres devant la situation comme déjà décidée ou accomplie. Alors, les autres, peut-être alentour de vous, ça peut les déstabiliser. Vu que vous êtes quelqu'un de très, comme je disais tantôt, de très observateur. Ce qui est fascinant chez vous, c'est que vous n'aimez pas recevoir d'ordre. Parce que justement, vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes quelqu'un qui est très responsable. Et vous n'aimez pas non plus être le centre d'attraction. Vous êtes quelqu'un plutôt de sobre, la sobriété. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous aimez vous démarquer. C'est juste que vous savez la place auquel vous avez droit et vous prenez simplement la place que vous devez prendre, ni plus ni moins. Vous n'essayez pas de prendre, de chercher comme je disais, l'attraction ou d'être plus, ni plus ni moins. Parce que justement, vous avez une vie, comme je disais tantôt, une vie intérieure qui est très, très riche. Et vous êtes fasciné aussi par tout ce qui est inexplicable. Et c'est ça qui fait de votre esprit est continuellement en apprentissage ou à savoir ou à apprendre. Je crois que pour certains d'entre vous, parce que ici on parle d'un tirage général, mais je suis pas mal certain que certains d'entre vous, soit que vous êtes souvent dans des cours, dans des formations, ou en lecture, ou à écouter les nouvelles, peu importe, mais vous aimez être informé, à comprendre et à savoir. Ça, c'est quelque chose chez vous qui est un domaine qui est inépuisable. C'est ça qui maintient la flamme chez vous. Et vous vous donnez aussi des buts à atteindre, et ça, vous êtes prêt à tout et à tout pour l'obtenir, dans le sens que vous êtes prêt à mettre l'énergie et le travail nécessaire pour obtenir les buts que vous vous êtes fixés. Parfois, par contre, je vous sens angoissé, stressé ou nerveux. Mais tout ça se passe à l'intérieur. C'est extrêmement, c'est bizarre comment je ressens la chose. J'ai comme l'impression, comme je vous ressens comme à l'intérieur de vous, là. C'est comme si c'était une feuille qui bat au vent. Et pour vous, vu que vous êtes quelqu'un de passionné, mais en même temps un passionné pour apprendre, alors vous, la façon comment vous allez aimer les gens alentour de vous ou l'amour, ça va être par des petits gestes fréquents, mais pour entretenir un lien, c'est de cette façon-là, vous allez faire des petits gestes fréquemment, hein, parce que vous aimez la vie et vous aimez aussi communiquer, mais pas dans la futilité, comme je vous disais tantôt. Alors, vous considérez l'amour avec respect et pour justement que l'amour, que pour vous, c'est très respectueux et c'est un domaine qui demande du respect. Quand vous allez entrer en contact ou en lien du point de vue amoureux, quand au début, il va avoir eu un lien d'amitié qui doit avoir été installé auparavant. Et ça, c'est la seule façon que vous allez être capable de poursuivre un amour stable à long terme. Pourquoi? Parce que l'amitié, pour vous, c'est comme la base d'une relation. Et si cette amitié-là commence et que ça se poursuit, et là, ça donne lieu vraiment à qu'il pourrait naître un amour, un lien amoureux très intense. Et je vois chez vous aussi que vous avez beaucoup de talent. Je vois aussi que
pour certains, vous détenez un poste soit de commandement, mais ou sinon c'est un poste qui a beaucoup de responsabilités, mais vous êtes capable de gérer cette situation-là. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un poste qui demande justement probablement beaucoup d'évaluation, d'observation ou d'analysation, mais on voit que c'est un poste que vous êtes capable, vous, de détenir ce poste, même si parfois ça vous cause du stress. Mais on dirait que votre vie à l'intérieur de vous est tellement riche, continuellement, soit vous, pour certains, c'est se remettre en question, pour d'autres, c'est, comme on dit, vous faites votre plan de match et tout est fait à l'intérieur. Peut-être qu'après, vous le mettez sur papier, mais auparavant, c'est pas je mets la situation sur papier et je vais exécuter ça. C'est tout se fait à l'intérieur et après, ça se concrétise pour vous. Et je vous vois aussi comme quelqu'un qui a de l'avance sur son époque. Alors, vous êtes avant-gardiste. Vous êtes capable de voir, de prévoir même à l'avance les choses. Parce que justement, on dirait que vous avez ce ressenti-là. Mais faites attention, hein. Vous vous donnez tellement pour certains, ça va être dans la perfection, pour atteindre peut-être la perfection, vu que vous êtes aussi passionné par la recherche, par le savoir, ça peut vous amener à être victime soit d'un burn-out ou peut-être vous êtes un bourreau de travail. Alors faites attention à ça, à ne pas aller au-delà de vos forces physiques. Parce que je vous vois continuellement en train de bouger. Vous aimez bouger, vous aimez... vous n'êtes pas quelqu'un qui reste assis longtemps à rien faire. Si vous avez un travail, je vous vois plutôt un travail soit qui demande à vous lever ou qui demande de l'énergie peut-être que vous faites un travail qui peut être assis, mais en même temps, vous avez besoin de vous lever pour aller porter des documents ou aller, je sais pas, mais je vous sens bouger. En tout cas, il y a un mouvement qui se fait fréquemment chez vous. Vous devez certainement détenir quelque chose qui fait en sorte que vous avez la bougeotte, comme on dit. Ici, bon, si je vous montre les cartes ici, ça c'est le combattant qui est en vous. Hein. Vous ne vous laissez jamais abattre par quoi que ce soit. Vous essayez plutôt d'analyser pour savoir de quelle façon je peux m'en sortir. Vous passez tout de suite à de quelle manière, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir d'une situation. Alors ça, c'est par votre langage intérieur. Et moi, ça me parle de protection au niveau de l'amitié. C'est probablement pour ça, tantôt, quand j'avais la connexion, que je vous sentais que probablement vous êtes quelqu'un qui a un ou des amis, parce qu'on sait que des vrais amis, on peut compter ça sur une main. Ces amis-là, vous les détenez probablement pas juste de cette vie ici. Moi, je suis sûre que quand il y a, en tout cas, il y a au moins un ami avec lequel vous avez déjà vécu auparavant et ça fait longtemps que vous êtes avec cet ami-là et vous sentez que cet ami-là, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est comme si j'ai l'impression que ça fait des années et des vies que vous connaissez cette personne-là. Peut-être que vous êtes plus près de cette personne-là que vous l'êtes avec vos proches, frères et sœurs ou autres. Parce qu'on me parle ici, et c'est très important pour vous l'amitié. Vous accordez pas votre amitié facilement, mais quand vous l'accordez, c'est sincèrement. Bon, on voit ici qu'il y a une blessure de honte. Qui dit honte, on dit la blessure principale vient de l'humiliation. Alors, c'est sûr que pour vous, ça vient de l'estime de soi. Alors, c'est probablement pour ça que vous désirez toujours être ou que votre intellect est très, très développé dans le sens justement pour ne pas rentrer
dans cette blessure-là. Je ne sais pas ce qui... moi, ce que j'ai ressenti étant jeune, il y a eu des choses, des cachotteries qui n'ont pas été dites. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre naissance ou votre milieu familial qui a fait que ça a fait de vous que vous vous êtes intériorisé. Alors, tout de suite, vous avez capté qu'il n'était pas nécessaire de tout divulguer ce qui se passait dans votre vie ou ce que vous pensiez. Ce qui est important, c'est le dialogue que vous aviez avec vous-même. Mais je vois ici, on va aller voir un peu plus loin, parce que ce qui se passe présentement dans votre vie, j'ai les cartes ici. Mais peu importe ce que je ressens présentement, va falloir verbaliser. Vous aussi, vous détenez des choses qui n'ont pas été dites. Et probablement, certains d'entre vous peuvent avoir des problèmes, c'est un bien grand mot, mais peut-être des inconforts au niveau de tout ce qui a rapport avec le cou ou la gorge, ou tout ce qui peut être verbalisé. C'est probablement ça aussi qui a fait que dans votre jeunesse, il y avait, soit comme je vous ai dit, vous avez parlé sur le tard, qui était la norme, mettons, qui disent qu'un enfant est supposé de parler, ou sinon, vous avez parlé très, très jeune, mais moi, je vois plutôt que vous étiez quelqu'un plutôt de solitaire à jouer avec vos petites choses, puis à avoir des amis imaginaires, ou peu importe, là, vous étiez quelqu'un plutôt qui avait son monde, ou votre monde à vous. Alors, je ne veux pas trop extrapoler non plus, parce que là, ici, il ne faut pas oublier, c'est un domaine, c'est un tirage général, ça peut parler à certains, moins à d'autres, mais n'oubliez pas qu'ici, si vous avez choisi le numéro 2, c'est que vous avez un message à recevoir de ce paquet-là. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce qui se passe présentement dans votre vie. Alors, je vais mettre avant... Attendez, je vais mettre les cartes ici pour que vous les voyez. Après ça, je vais les mettre en avant de moi parce que j'ai une certaine... pour que je les vois bien, là, je suis plus dans le ressenti, mais à un moment donné, il faut que je vois les cartes pour voir ce qui ressort. Alors ici, on voit que au niveau... on parle du masculin. Alors, il y a quelqu'un ici dans votre vie, soit que vous avez à développer votre côté, ce qu'on appelle votre côté yang, ou soit que tout le côté masculin doit être développé davantage, ou le côté masculin a pris trop de place dans votre vie. Alors, c'est soit un, soit l'autre, parce qu'ici, c'est un tirage général. Mais moi, j'ai l'impression ici que dans votre vie à vous, il y a un homme, ça peut être un frère, ça peut être votre père, votre grand-père, qui a joué un rôle prédominant dans votre vie. Et actuellement, vous êtes après vous rééquilibrer ou aller chercher, soit pour certains, moi je vais le mettre de cette façon-là, soit pour certains, le père a vraiment joué un rôle un peu trop autoritaire. C'est de cette façon-là que, en mettant les cartes-là, je l'ai reçu. Soit pour certains, un homme a joué un rôle beaucoup trop autoritaire avec vous. En tout cas, vous avez été éduqué de façon peut-être très, très sévère, avec une certaine rigidité, qui fait que vous, actuellement, vous êtes après rééquilibrer, ou du moins, vous essayez d'équilibrer ces deux pôles-là. Il y a le yin et le yang actuellement dans votre vie, parce que vous prenez conscience que ça a eu un impact sur vous. C'est de cette manière-là que les énergies masculines ou une figure masculine a eu un gros impact sur vous, qui a été soit négatif, soit positif pour certains. Ceux-là qui l'ont eu de façon positive, cette personne-là, je sens qu'elle est partie, qu'elle n'est plus présente actuellement.
C'est comme si elle est partie, comme on dit, dans le monde parallèle. La personne avec laquelle que je la reçois de côté négatif, c'est comme si vous, actuellement, vous vous posez la question, est-ce que j'ai la même attitude dans le sens que cette personne-là a eu trop d'impact négativement, vous essayez de vous ajuster pour pas justement reproduire ce même pattern-là. C'est ce que je ressens actuellement. Vous essayez de... Il se peut, hein? Présentement, je reçois, là, essayez de l'ajuster, que vous étiez en couple et que vous aviez vécu comme au niveau caractériel, un sentiment de puissance très, très fort, de figure masculine. Je donne un exemple. Si vous êtes une femme, il se peut que vous aviez eu, je le dis auparavant, ou peut-être pour certains c'est actuellement, mais je crois que vous êtes en train d'équilibrer ou de prendre conscience qu'il y a une personne qui a joué un rôle avec vous et qui avait la même attitude que votre père. C'est comme si vous aviez marié votre père, mais pas physiquement, mais il y a un niveau, au niveau caractère, comme quelqu'un qui a essayé un petit peu de vous rentrer dans un moule. Je le vois un petit peu comme ça, comme d'un cadrage. Rentrer dans le sens de dire de vous opprimer, de dire, tu vas écouter ce que j'ai à dire, c'est comme ça qu'on agit, c'est comme ça qu'on fait. Et que là, présentement, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir été en relation avec une femme qui avait un fort caractère plus que vous. Et on dirait que là, vous avez pris vos distances actuellement. Avec ça, vous essayez d'équilibrer et vous avez pris conscience d'eux. Alors, ça peut parler pour certains avec moins d'autres, parce que là, on est ici sur un tirage général. Moi, je fais juste communiquer ce que je ressens. Mais je vois que là, je ressens beaucoup de messages actuellement, fait que on va virer d'autres cartes pour aller voir ici d'autres informations. Alors ici, on va regarder d'où vient le problème. Ici, ça va être quel problème vous a causé cette blessure. Et ici, c'est comment vous libérer de cette blessure. Alors ici, on me parle de blessure de l'âme. Alors, si c'est une blessure de l'âme, c'est une blessure qui est arrivée probablement soit à votre naissance, mais on sait que dès qu'il y a, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, tout ce qui se passait à l'extérieur, et ça c'est prouvé maintenant scientifiquement, tout ce qui se passait à l'extérieur, le fœtus est capable de capter l'émotion. Ça veut dire si c'était une bonne, dans le sens, si votre mère le ressentait comme de la tristesse ou de la colère, vous le ressentiez. Alors ici, la blessure de l'âme vient vraiment soit quand votre mère était enceinte de vous, ou sinon, c'est à la naissance qu'il y a eu quelque chose, un événement, quelque chose qui s'est produit durant soit la grossesse ou à votre naissance qui a fait que vous avez capté une émotion, que vous êtes imprégné de cette blessure-là. Moi, si je peux, je vois, c'est sûr qu'on va parler de la blessure de l'humiliation. On peut parler aussi peut-être une blessure d'injustice. Ça va être à vous d'aller voir, essayez un petit peu de lire là-dessus. On parle de 5 blessures, comme je disais quand j'ai fait l'introduction. Peut-être aller lire là-dessus pour être capable de savoir quelle blessure avec laquelle vous devriez travailler, parce que je vois ici qu'il y en a une avec laquelle actuellement vous devriez travailler. Et je crois que d'ailleurs vous en êtes conscient. Parce que moi, je vois la carte, c'est amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est vraiment la blessure d'humiliation. Et c'est probablement pour ça que vous essayez de vous démarquer dans la situation au niveau de votre emploi ou de
qu'est-ce que vous faites comme métier. Je trouve que c'est très important pour vous, pas dans le sens de votre ego, mais dans le sens pour votre estime de soi, de vous sentir un petit peu que vous démarquez des autres, hein? Que ce soit un homme ou une femme, là, je vois que c'est très important pour vous. Et cette carte-là me dit que c'est important que vous vous accordiez, de vous accorder du temps pour vous, pour justement remplir ce cœur-là. Parce que l'amour de soi, ça commence par s'occuper de soi, de la personne que l'on est. Et ça part d'où? Ça part du regard. Ça, c'est de comment vous pouvez vous libérer de cette blessure-là. C'est par le regard que vous vous donnez, hein? Pas par le regard des autres. C'est par votre propre regard, ce que vous, quand vous voyez la personne que vous êtes dans le miroir, c'est important de vous, hein, de bien dire je t'apprécie, je t'aime, t'es beau, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Tu sais, c'est des choses qu'on peut se dire à répétition parce que j'ai l'impression vraiment que quelqu'un qui a exercé un certain pouvoir chez vous pour déconstruire. Peut-être pas volontairement, parce que cette personne-là a été éduquée de cette façon-là, puis souvent on transmet ce que l'on a appris. Alors, c'était important que vous en preniez conscience, parce que moi, je vois un être qui est très, très beau aussi. C'est juste vous qui êtes dur avec vous-même. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors ici, ça va être très important que vous vous aimiez. Parce que c'est dur de se faire aimer des autres quand nous, on ne s'aime pas. Alors, hein, essayez, je ne sais pas moi, si vous êtes dans la vente et que vous essayez de vendre un produit avec lequel vous n'aimez pas du tout, moi, je suis pas mal certain à 100% que vous allez avoir de la difficulté à vendre ce produit-là. Parce que je sens ici que vous êtes quelqu'un d'intègre, moi. Alors vous, si vous êtes vendeur, là, je dis ça vraiment, j'extrapole, là, je vais chercher ça fictivement, mais c'est juste pour vous donner une exemple. Excusez, je viens de m'accrocher dans mon micro. Si vous êtes vendeur ou si vous êtes dans l'enseignement, quand vous dites quelque chose parce que vous y croyez vraiment, c'est pas dans le sens que vous voulez vendre quelque chose. Non, c'est que vous d'abord, vous y croyez. Mais auparavant, c'est important que vous aimez. Si vous avez des problèmes au niveau sentimental, je crois que c'est là qu'il va falloir que c'est important d'aller travailler. C'est de vous aimer d'abord et après, vous allez être capable de vous faire aimer. C'est comme je vous dis, quand on vend un produit puis qu'on est le meilleur vendeur, c'est parce qu'on croit à son produit. Alors, croyez en vous et croyez que vous êtes une bonne personne parce que moi, je le crois. Maintenant, ici, on va aller voir. Je vois ici vraiment. Bon, ici, c'est de quelle manière vous pouvez parvenir à guérir cette blessure-là. Alors, de quelle manière, ça parle ici de secret. Alors, je vais juste pour vous lire ce qui est écrit ici. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Et que oui. Et que oui. Alors, la manière qu'il va falloir pour vous aider, hein, à vous vraiment à vous débarrasser de cette blessure-là, c'est de l'accepter, d'en prendre conscience, de l'accepter. Après ça, c'est de se pardonner ou de créer un pardon. Hein, vous, je suis pas mal certain, c'est avec vous-même parce que vous êtes, moi, vous m'apparaissez de quelqu'un qui est très exigeant avec vous. Ici, on parle de secrets. Vous avez des secrets enfouis en vous. Dans le sens que vous avez des choses que vous ne voulez pas divulguer, vous avez des choses que vous ne voulez pas parler. Ici, on dit que vraiment, il va falloir en parler. Si ce n'est pas de le dire, il va falloir de l'écrire. Parce que votre cerveau, lui, ne fait pas la différence. Tant qu'aussi longtemps qu'il y a une émotion qui n'est pas dite ou qui n'est pas écrite, lui,
tout ce qu'il fait, il vous envoie comme message, il n'a pas compris, là. Je vous donne un exemple, je l'ai dit dans le paquet numéro 1, mais c'est prouvé scientifiquement que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Et le cerveau, lui, tout ce qu'il fait, c'est que lui, il va scanner ce qu'il voit, puis il va retenir juste ce qui est important pour vous. Et de la façon comment votre cerveau, il va arrêter de vous attirer des personnes qui vont vous faire revivre cette émotion-là, mais c'est quand il va savoir que vous avez compris le message. Et la manière de le comprendre, c'est de le concrétiser matériellement. Alors, la seule façon de vous en libérer, c'est d'en parler ou de l'écrire. Comme je disais, par exemple, quand vous vous couchez et que votre cerveau commence à vous dicter votre planning du lendemain, hein, ce que vous devez faire le lendemain ou le surlendemain, et que là, vous êtes incapable de dormir, je disais tout le temps, tenez-vous à côté de votre table de nuit ou votre table de chevet, un petit bloc-notes avec un crayon et juste de mentionner ce qui vous vient. Là, je ne sais pas, moi, si vous dites « Ah, je dois aller porter tel dossier à tel endroit tout de suite, au lieu de... marquez-le. Si vous le marquez, votre cerveau fait juste dire « OK, j'ai plus besoin d'y répéter parce il ou elle l'a marqué. » Et ça, essayez-le, vous allez voir. C'est vraiment, ça fonctionne. La minute que vous concrétisez quelque chose qui n'est pas dit, ça reste à l'intérieur. Si par contre, là, je viens de dire l'inverse, moi, je fais de la dyslexie, il faut que je fasse attention. La minute que vous marquez, vous écrivez ce que vous pensez, le cerveau fait delete. Mais si ce que vous pensez, vous ne l'inscrivez pas, le cerveau va vous le répéter jusqu'à temps que cela se concrétise. Et la seule façon de concrétiser, c'est de le dire ou de l'écrire. Alors ici, on dit vraiment que c'est important que vous disiez ce que vous pensez et tous les non-dits qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été écrits. C'est la seule façon de vous débarrasser de au moins une de ce qu'on appelle de vos blessures. Et ici, ce qu'il vient de nous parler, c'est que ça va nous dire comment vous pouvez vous en libérer. Alors ici, on parle de changement, mon doux. Ici, ça parle d'un changement d'être, un changement d'attitude. Pour moi, le papillon, quand on parle d'un papillon qui rouvre ses ailes, hein, bon, alors ici, on parle de transformation, on parle de croissance, on parle de beauté, on parle de déployer ses ailes, de s'envoler et d'aller vers le changement. Et vous êtes quelqu'un qui aimait le changement. Ça peut être le changement dans le sens, vous, ce que vous aimez, c'est apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses. Peut-être que vous aimez bouger les meubles alentour de vous, mais ici, on parle d'un changement intérieur. Alors, c'est un changement d'attitude, un changement de comportement qu'on vous demande de faire, et votre changement de comportement va partir de commencer à écrire ou à dire tout ce qui n'a pas été dit. Et ça peut partir de votre enfance. Il y a vraiment ici un ménage à faire par rapport à ça. Alors ici, on va parler, ici, le corbeau. Alors ici, vous avez un beau message qui est « Mes alliés de l'air, le corbeau ». Alors, je vais vous lire le message. « Je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé. » Ah ben, regardez. « Et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et de te permettre de grandir. » Oh là là, que c'est joli. Alors, regardez ici le message. Moi, ce que j'en déduis ici, c'est une fois que vous allez changer votre comportement, que vous allez vous ouvrir, permettre de dire les non-dits, il y a une grande transformation qui
qui va s'effectuer sur vous. Une grande transformation dans votre façon d'être et même dans votre façon de penser, qui fait que vous allez être un être beaucoup plus ouvert, puis peut-être aussi moins sévère avec vous-même, dans le sens que très exigeant avec vous-même. C'est plus le meilleur mot que je devrais dire. Je vous vois, moi, comme quelqu'un qui se donne des règles à suivre, qui se donne... c'est drôle, hein? Je vois comme une liste, probablement dans votre tête, là, mais vous êtes quelqu'un probablement de très méthodique. Parce que je ressens que vous êtes très exigeant avec vous. Que ce soit dans votre façon de manger, la façon de vous habiller. En tout cas, c'est de cette façon que je serai là. Mais de toute façon, on dit ici que les événements qui se sont passés, les fardeaux du passé, et que les événements ou les souffrances que vous avez vécues, vous allez comprendre que c'est des choses qui ne font partie que de votre vie et qui vont vous permettre de grandir parce que justement, vous allez être capable de trouver la clé et que cette blessure-là n'ait plus d'impact sur vous. Vous allez comprendre que la situation de ce message-là, qu'elle ne vous fera plus souffrir ou ne vous fera plus sentir que vous êtes quelqu'un de moindre ou de... Vous allez, en tout cas, vous allez certainement être moins exigeant et vous allez voir la belle personne qui existe en vous parce que moi, je vois quelqu'un qui est très intègre, qui aime donner, même que vous êtes ouvert à aller au-devant des autres pour aider. C'est de cette façon que je perçois ce tirage. Alors, on va là-dessus, hein, je vous envoie et je vous dis merci. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre un petit like si vous avez aimé, de mettre, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre un petit like, mais moi, j'aime bien quand vous m'écrivez et que vous mettiez ce que vous avez ressenti face au tirage. Surtout, ne m'écrivez pas parce que ma boîte aux lettres déborde et je ne suis pas capable d'arriver à bout à tout lire, tous les messages que je reçois. J'aime mieux que vous inscrivez en dessous de la vidéo. Et en dessous aussi de la vidéo, vous pouvez dérouler. Moi, je mets toujours des liens avec des vidéos que j'ai produites avec lesquelles vous pouvez recevoir d'autres messages qui sont des vidéos intemporelles. Alors, c'est de cette manière-là que je vous dis merci. Au plaisir de se revoir. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais avoir d'autres belles vidéos pour vous. Alors, bye bye mes amours. À la prochaine, on continue avec le temps numéro 3, le paquet numéro 3 parce qu'il y a beaucoup de cartes. À tantôt!